Salut à tous, aujourd'hui on va parler des jouets les plus bizarres. Mais pas seulement que des jouets les plus bizarres, mais aussi les plus dangereux de l'histoire. Oui, accrochez-moi. Si beaucoup d'entre vous pensent que les jouets sont juste faits pour s'amuser, il y a des jouets que vous aurez vraiment du mal à croire, à vous dire, est-ce que ça a vraiment existé? Bah si, ça existe. Et devinez, ça s'est passé dans quelle année? Dans les années 1950 et 60. Aujourd'hui, les jeux sont devenus un truc ultra safe avec la législation. Mais avant, c'était la jungle. Donc aujourd'hui, on se plonge dans l'univers des jouets les plus bizarres et dangereux. On commence avec le jouet le plus iconique, la Batmobile Ride-On. Oui, un jouet inspiré de la voiture du célèbre Batman. Clark, Bruce Wayne, voilà. Bruce Wayne, pas Clark Kent, c'est normal. Dans cette Batmobile Ride-On, c'est une voiture dans laquelle vous pouvez monter dessus et glisser. Super pour le coup. Mais si elle est dans cette ligne, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Le premier truc qui n'allait pas avec cette voiture, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Vous allez me dire, comme la plupart des voitures de jouets pour l'époque. Oui, je vais vous répondre. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette voiture était destinée à des enfants. Et les ingénieurs qui se sont dit, bon, cette voiture-là, étant donné qu'elle est à destination des enfants, mettons un moteur électrique. Oui, vous m'avez bien entendu, un moteur électrique dans une voiture pour enfants. À tout moment, ça peut prendre feu. Alors qu'on passait de rêve de super-héros à un voyage direct à l'hôpital. Vous en doutez bien, la plupart des voitures ont été rappelées pour des raisons évidentes. Et milliers d'enfants sont allés aux urgences à cause de ça. Mais je viens d'apprendre que ces Batmobile-là se vendent maintenant en parc collector. Donc pour les collectionneurs, c'est maintenant un vrai kiff. Donc si vous avez une Batmobile Ride-On chez vous, vous pouvez le revendre à 4 millions de dollars. Notre deuxième jeu, c'est le Flying Saucer en 1950. Donc 10 ans en arrière, il y a des gars qui se sont dit, pourquoi pas fabriquer un disque sympa pour des enfants super bidés. Ils se sont mis alors à travailler sur le prototype. Mais devinez qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, le disque est là, on a un disque pour des enfants pour jouer, mais pour le rendre vraiment accessible aux enfants, il manque un petit truc. Les bords métalliques, c'est aussi simple que ça. Ils ont décidé de foutre des bords métalliques extrêmement tranchants pour des disques destinés à des enfants. À la base, un jeu c'est fait pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour être safe. Hop, une partie de on va, c'est mon tour, j'attrape, on va, je reçois. Tu pouvais finir avec la peau trouée. Vous vous en doutez, les parents se sont dit, ce jeu c'est vraiment la cata, il faut bien porter plainte. Donc la compagnie a décidé de rappeler de milliers de flyers pour des raisons évidentes. Et les gens ont fini par se poser une question. Qui a créé ce putain de jouet? C'est lui. Son nom s'affiche aussi là. Il partit d'une bonne idée. Pourquoi pas juste garder un disque en plastique, voilà, simple, ou en caoutchouc? Il a fallu mettre des bords métalliques extrêmement tranchants. C'est sûr. Les années 1950, c'était incroyable. Franchement, c'était la jungle. Voici le jeu préféré de tous les parents qui voulaient que leurs enfants puissent connaître des sensations fortes. La Electric Shock Machine. Cet appareil permettait aux enfants de se donner des décharges électriques pour voir qu'ils pouvaient supporter la douleur le plus longtemps possible. Un jeu qui était littéralement une torture. Je vous rappelle, l'électricité peut tuer. Non seulement tu as le petit Carl qui est en train de jouer à côté et plein petite décharge sur la peau de la part de Tony, il finit par se brûler. Mais bon, au moins ce jeu-là, ça te préparait à l'âge adulte. Un détail, parce que l'Electric Shock Machine lui donnait des chocs physiques. C'est aussi simple que ça. Donc tu es préparé à moitié. Je pardonne plus. Malheureusement, moi je ne suis pas les parents de ces gamins qui se sont fait niquer la peau. Donc tous les joueurs ont été rappelés. Le numéro 4, The Rubber Error. The Rubber Error. The Rubber. Ok, je vais lire en français. The Rubber Error. Éclatez l'accent. L'arc en caoutchouc des années 70. Ce jouet, c'était l'arc des grands guerriers, mais en plus dangereux. Pourquoi? Parce que les flèches étaient assez rigides et pouvaient être envoyées à une vitesse assez impressionnante. Voilà. Aujourd'hui, on a des nerfs. À l'époque, ils avaient ça. Donc, ils nous font. Les nerfs sont safe. On va dire que c'est safe contre les bonnes mains. Et même les nerfs, aujourd'hui, les nerfs, c'est une catégorie. Les nerfs ne sont pas, il y a des nerfs qui ne sont pas accessibles à des enfants. Il y a des nerfs qui sont safe pour tout le monde. Mais à l'époque, tout le monde pouvait s'en procurer. 5 ans, on pouvait t'acheter. Ils ont ouais, tu viens, ok, voilà, c'est pour toi. À 15 ans, ouais, ok, ça c'est à toi. Là-bas, ouais, tu dis quoi? Tu viens d'avoir un bain, voilà, papa va t'acheter un jeu qui t'apprend à viser, mais aussi à éviter les blessures. Alors, logique, tu n'as pas envie de te prendre ça sous la gueule, donc tu as intérêt à éviter les blessures. Incroyable, franchement. Les années 70, putain,
On a fait du chemin. On doit être content d'être pas né à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, c'était la misère, c'était la cata. Aujourd'hui, on essaie, tout roule bien pour nous. Mais à l'époque... Putain, je sais pas siffler. Ah, voilà. Voici le jeu qui a fait dire à tout le monde, mais pourquoi le kit énergie atomique des années 1950 où les enfants pouvaient expérimenter de la radioactivité. C'est aussi simple que ça. Du polonium et de l'uranium, oui tu as bien entendu, du polonium et de l'uranium offert à des enfants. Pour apprendre à devenir des Oppenheimer juniors. Les gars, je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945 et les Japonais se sont pris 2 bombes atomiques dans la gueule. Les effets se sont fait ressentir. Bien sûr, c'était pas aussitôt, mais en 1950, c'est certain qu'ils avaient déjà recensé des cas de cancer dus à la radioactivité de 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Mais il y a des gens qui se sont dit, et si on prenait tous les éléments chimiques radioactifs et on les mettait entre les mains des enfants? Vous vous en doutez bien, depuis les kits ont été rappelés, la vente a été stoppée pour des raisons évidentes. Tout est maintenant c'est plus simple, mais je suis sûr qu'il y a des grands-parents qui ont le cancer dû à un putain de jeu. C'est terrible la vie. Un truc qui était censé s'amuser avec te ruine ta vie. Oh, putain. Joueur numéro 6, The Swing Wing, c'était un jouet de tête qui te permettait de tourner tout en action comme un hélicoptère. Qui va me dire que c'est ça vénère? Et regardez la publicité. La chanson elle est cool. Le problème c'était extrêmement difficile de contrôler. Imagine que c'était logique. C'est le coup qu'on a fait partout. T'es là, et ce swing wing. Et puis le gars, quand il s'est dit, bah, ce serait une bonne idée de créer un truc pour faire tourner la tête des enfants. Ouais, les mettre. Mauvaise idée, les gars. Mauvaise idée. Je trouve ça cool et stylé de faire ça. Nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, beaucoup d'entre eux sont tordus le cou pour des raisons évidentes. Les joueurs ont été retirés des engagements. Le swing wing, c'est fini, on n'entend plus parler. Je pense que ça, c'était mérité. Ça, c'était vraiment... Ce swing wing, je mérite d'être banni. Et aussi le kit radioactif. C'est un jeu étrange mais populaire. Ce jeu est connu pour sa souplesse et son élasticité. Mais la version clone contenait des produits toxiques à l'intérieur. Superbe idée, n'est-ce pas? On t'offre un jeu pour t'amuser et si tu le casses, tu peux t'amuser à regarder ton enfant aller à l'hôpital pour se faire là. Arrêtez avec ce délire de mettre des produits toxiques dans les jouets, putain. Ça me rappelle l'histoire des jouets là. Je sais pas, c'était quoi? C'était des jouets combi là. Tu asperger du spray dessus. Tu pouvais faire des trucs 3D en... Le nom sur ça se commercialise de façon plus soft. Je me rappelle plus du nom. Voilà, le nom c'est ça. Le nom va s'afficher quelque part là. Le jouet c'était dangereux. Pourquoi? Parce que ces perles-là, il y avait des produits toxiques à l'intérieur. Donc les enfants ont commencé à les ingérer. Instant Tattoo. Voilà, comme son nom le dit, c'était un jouet pour faire des tatouages instantanément. Il y a des gens qui se sont dit, bon... Ils ont créé un jouet qui aiderait des enfants à se tatouer eux-mêmes instantanément. Ça n'est pas plus, ils l'ont fait. Ils ont récolté suffisamment d'argent, mais ils ont créé ce jouet. Instant Tattoo Kid. C'est vraiment récent, en 1990. La particularité de ce jouet, les aiguilles étaient non stérilisées. Les gars, vous n'avez même pas pensé à mettre un truc pour stériliser. Voilà, j'ai même du mal à parler à cause de ça. Vous n'avez pas pensé à mettre des produits pour stériliser ces aiguilles? Incroyable. C'était une appel aux infections et non un jouet. Vous n'allez pas me dire qu'un truc comme ça, un truc pareil, là où il y a des aiguilles, là où il faut se piquer, qu'il n'y a pas de truc pour désinfecter. Autant c'est les années 50 et 60 on pardonne, mais les années 90 on pardonne pas parce que c'est vous là. Vous êtes tout là à nous mener la guerre, nous les derniers. Donc moi aussi on va vous mener la guerre incroyable les années 1900. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a parlé des jeux les plus bizarres et étranges. Si cette vidéo n'a pas tué ton envie de jouer, j'espère que la prochaine fois tu seras un peu plus prudent avec tes futurs achats de jouets. Donc bon, maintenant pour un conseiller commercial, voilà, donne-moi un diplôme. Si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. On vise les 1000 abonnés avant. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est le jeu le plus insolite que vous avez penser. Moi personnellement c'est le kit radioactif. Incroyable. Les gars se permettent de dire bah ouais, on connaissait pas trop les inconvénients de la radioactivité sur le corps humain. Maintenant les gars, il y avait les 2 bombes atomiques qui ont déjà été larguées. Il n'y avait pas de raison nécessaire pour faire ça. Ils ont juste voulu augmenter le taux de cancer dans le monde. Ou peut-être que je vais dans des périodes du complot insolites. Je sais pas.
Bon, bref, sur ce, moi je vous dis à plus, bye bye bye. C'était un plaisir pour moi. Franchement, je me régale vraiment à tourner ce genre de format et je vous dis.